Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le fonctionnement d'un compteur down. Donc ici j'ai déjà un petit programme que j'ai déjà écrit pour pouvoir simuler donc le fonctionnement des bits qui sont associés à ce type de compteur. Donc si je vais en ligne ici, donc je fais un toggle bit ici. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le compteur hop, donc le compteur, son objectif c'est de compter toujours les passages de 0 à 1 du contact qui l'alimente. Donc vous avez vu, j'ai fait un toggle ici, je passais de 1 à 0, il n'y a rien qui s'est passé ici. Donc dans notre compteur down, regardez qu'est-ce qui va se passer si je toggle ce bit ici, là. Donc vous voyez, ma valeur accumulée vient de descendre à 15. Mais mon down bit, si vous l'avez observé, il est par défaut, à la différence du compteur up, il est par défaut à 1. Donc si je continue, je poursuis mes toggles ici. Donc 14, 13, 12, 11, la valeur accumulée est à 10, 9, 8, 7. Et regardez qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer en dessous de la valeur de preset ici, qui est ma valeur cible. Donc je fais un toggle ici. Je fais un toggle ici. Et regardez, le down bit, c'est juste à ce moment que le down bit vient de tomber à 0. Donc pour que le down bit tombe à 0, dans le cadre d'un compteur down, il va falloir que la valeur accumulée donc soit inférieure à la valeur de mon preset. Mais par contre, si on regarde le fonctionnement donc de mon bit ici, CD, il se comporte exactement comme un enable bit. Donc si on regarde, vous voyez, donc mon compteur est alimenté ici. Donc on voit bien que ce bit est égal à 1. Si j'enlève l'alimentation sur mon compteur, ce bit est égal à 0. Donc si je remets encore l'alimentation, je le vois bien. Donc mon bit est à 1. Et puis si je l'enlève ici, mon bit tombe à 0. Donc pendant ce temps, le down bit reste à 0. Il va rester donc à 0. Pourquoi? Parce que la valeur accumulée est supérieure à la valeur preset. Donc, si je fais ici un toggle sur ma ligne de reset, et je ramène donc la valeur accumulée à 0. Donc, il y a juste la valeur accumulée qui est égale à 0 quand je fais un reset. C'est très important de faire la distinction avec le compteur up ici. C'est pas les deux valeurs preset et puis accumulées qui deviennent à 0, c'est juste la valeur accumulée. Parce que là, on va décrémenter la valeur qu'on a accumulée. Donc maintenant, si je veux refaire à nouveau ma simulation, ben, il faut que je mette, disons que mon preset est à 7 balles et que je dise que, bon, et que j'ai 10 balles par exemple dans une boîte, mais je veux 7 balles. Donc vous voyez, je viens de mettre et puis mon down bit vient de tomber à 0. Donc là évidemment, si je refais mes toggles, le down bit va être égal à 1 tant aussi longtemps que je ne passe pas en dessous du preset qui est de 7 ici. En fait, généralement, on va le voir dans la prochaine vidéo, généralement, très souvent de 99% des cas, un compteur down va être utilisé en combinaison avec un compteur up. Et on va le voir dans ce cas comment est-ce qu'il fonctionnerait dans la prochaine vidéo. Merci.